découverte d'Anta avec Destination Sénégal. À la recherche d'un havre pour vivre vos rêves les plus fous ou simplement passer vos plus belles vacances. À la recherche de bons plans en solo, en couple, entre collègues, entre amis ou en famille. Découvrez la richesse et la beauté du Sénégal. Laissez-vous tenter par les plus beaux hôtels et restaurants du Sénégal. Au Cap Skirring, à Saint-Louis, à Saly ou à Dakar, profitez des meilleurs tarifs, des offres spéciales et promotions sur une large gamme de prestations pour tous les goûts et tous les budgets. Avec l'ASPT et ses partenaires, achetez maintenant, consommez plus tard et profitez pleinement de la formule qui correspond à vos attentes. Infoline 32 824 10 10 ou www.tamosénégal.com. Ouh là 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 là, très chers téléspectateurs, vous vous demandez sans doute d'où je viens? À vous de deviner. Alors bonjour Monsieur Haïdar et vraiment merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors première question, l'activité plongée sous-marine. Alors est-ce que c'est aujourd'hui connu au Sénégal? Bonjour. Alors l'activité de plongée aujourd'hui est assez connue, même si c'est tout nouveau quand même. Les gens rentrent de plus en plus dedans au Sénégal. C'est très répandu dans le monde. Mais le Sénégal n'est pas une destination reconnue pour la plongée. Même si on a énormément de spots de plongée, certains qui pourraient être recensés parmi les plus belles du monde, mais pas très connus encore du public. Mais la population aujourd'hui va de plus en plus vers la mer. Alors justement aujourd'hui, pensez-vous pas que cette niche est aujourd'hui à faire valoir, à faire, on va dire, montrer au grand public pour pouvoir être une activité totalement touristique aussi propre au Sénégal? Alors oui, bien sûr, c'est toujours bien de le montrer parce que les gens pensent que c'est quelque chose qui est hors de portée. Que ça soit, il faut savoir nager, il faut respirer sous l'eau. Non, il faut savoir rien faire. Il faut vouloir venir, ne pas avoir peur de l'eau, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on peut plonger sans savoir nager? On peut plonger sans savoir nager. Bon à savoir, hein. Quand vous allez sous l'eau, en fait, vous portez un équipement qui va vous faire flotter, qui va vous faire respirer, vous allez avoir un masque de plongée pour voir. Donc en fait, le corps humain n'est pas fait pour aller sous l'eau. Mais une fois qu'on s'équipe, c'est comme un astronaute, il va sur la Lune, hein. Un plongeur va sous l'eau. Et on a l'équipement pour permettre à n'importe qui d'aller sous l'eau. On a des enfants à partir de 8 ans qui plongent. On a des adultes qui ont découvert la mer à 40 ans et qui vont faire leur plongée à 40 ans. Ils ne connaissaient pas donc. Et une question, votre clientèle, elle est plutôt sénégalaise ou occidentale? Il y a un peu de tout. Je ne peux pas vous dire est-ce qu'il y a plus de Sénégalais ou de Libanais ou de Français ou d'étrangers. C'est assez mélangé, ça dépend du jour. On a aujourd'hui des personnes, on va avoir des Sénégalais qui sont moniteurs, qui ont des niveaux assez hauts. On va avoir des Libano-Sénégalais qui ont des niveaux assez hauts, même si eux aussi découvrent ça depuis pas très longtemps, hein. Donc, et on a des étrangers qui connaissent beaucoup plus la plongée et qui ont du coup quasiment plus de niveaux. Parlons un peu d'environnement. Qu'est-ce que vous faites pour aujourd'hui, on va dire, conseiller au-delà de ça, pour prévenir toutes ces personnes qui vont en mer? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que
La plupart des gens, quand ils jettent quelque chose, parce que c'est sous l'eau, ils ne le voient plus en fait. Vous savez, tous les déchets de Dakar vont sous l'eau, sont rejetés en mer. On ne nettoie pas, c'est pas traité, ça finit sous l'eau. L'environnement au Sénégal, c'est encore un concept qui est assez nouveau. Donc les gens commencent à faire attention, mais c'est pas encore ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un poisson vraiment spécifique aux côtes sénégalaises? Spécifique aux côtes sénégalaises, non. Parce qu'on va dire que toute cette zone, on a quasiment les mêmes poissons. Le Sénégal, si vous descendez, la Gambie, c'est collé, la Mauritanie, la Guinée. Toute cette zone est une zone nourricière. Donc on a quasiment les mêmes poissons, même si certains ont pu être découverts ici par des équipes de biologistes. Des équipes de biologistes qui viennent tous les ans ou tous les 2 ans et qui découvrent pas mal d'espèces dans nos eaux. Mais pourquoi? Parce que la plongée est plus sympa ici qu'ailleurs. Très bien. C'est aujourd'hui une activité à promouvoir, on est d'accord? Oui, clairement. C'est quelque chose... Moi, je suis né dedans, donc je remercierai jamais assez mon père qui m'a fait découvrir cette activité. Exactement, qui était d'ailleurs ministre de l'Environnement au Il était Sénégal. ministre de l'Environnement, ministre de la Pêche. Effectivement. J'ai eu écho d'une action de 100 000 arbres au niveau des îles du Saloum que vous faites. Oui, alors on est loin des 100 000 arbres. On est sur un reboisement de 100 millions Ah, de millions d'arbres. propagules de mangroves. Et c'est la mangrove, on est en plein dedans actuellement. Et ça se fait au Sine Saloum, donc toujours mené par l'Océanium. On est sur tous les fronts. Et pour finir, si vous aviez un dernier message à l'endroit des téléspectateurs, quel serait-il? Beaucoup de gens ont peur ou n'osent pas. Alors qu'en fait, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Et ça va vous ouvrir les portes d'un monde mais que vous imaginez même pas. Vous allez essayer tout à l'heure et vous verrez. C'est vraiment... Je sais pas, je ne saurais pas comment vous expliquer. C'est autre chose. Et une dernière question. La bouteille là que je vois qu'on porte derrière le dos, elle pèse combien de kilos? Alors, sur Terre, elle va peser à peu près entre 12 et 15 kilos, 12 et 15 kilos? suivant la bouteille. Nous, on travaille avec des bouteilles en acier. Donc, la bouteille fait entre 12 et 15 kilos. Très bien. Par contre, sous l'eau, avec les systèmes de loi, donc la loi d'Archimède, votre équipement va peser plus que 4 ou 5 kilos. Ah super, super. ça Je pense devrait que je pourrais... Et surtout avec votre équipement, Oui. vous allez pouvoir vous équilibrer sous l'eau Mhm. jusqu'à peser 0. Ah super. Donc en fait, vous allez être en apesanteur sous l'eau. En tout cas, je vais vraiment, vraiment profiter pour vous. Et je vous l'ai dit, hein, faites le déplacement. Moi, je vais prendre ma combinaison, ma petite bouteille de près de 12 kilos. Alors bon, je vais aller me préparer. Allez. Et on va faire de la plongée. On est Allons-y. parti. Comme vous l'avez si bien vu, chers téléspectateurs, je suis en combinaison. Donc, il me manque quelques accessoires. Inch'Allah, jërëjëf pour conseil yëpp. Je vous recommande vivement de faire le déplacement parce que là, j'ai vraiment toutes les précautions à prendre, vraiment tous les conseils directement dans la petite pirogue. Grande pirogue, non, grande pirogue. On va y aller, on va faire de la plongée. Allons-y, les amis. Comme promis, nous sommes en pleine mer et aujourd'hui, on va faire de la plongée. Et juste derrière, il y a l'île de Gorée qu'on va sans doute bientôt découvrir. Alors, j'ai à bord une belle dame qui s'appelle Selbé. Selbé. Bonjour Selbé. Bonjour Anta. Alors, première question. En tant que femme, est-ce que c'est difficile de plonger?
Tout au début, c'était un peu difficile parce que comme je commençais à embrasser la plongée, donc c'était un peu difficile avec le matériel et en plus aussi avec l'immersion. Des fois, c'est pas facile du tout, mais bon, on a appris avec nos moniteurs. Vraiment, après ça a été facile, quoi. Est-ce que vous êtes une plongeuse professionnelle? Bon, je dirais pas professionnelle, mais je suis au niveau 2. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 3, le niveau 4. Donc, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer comme étant plongeuse professionnelle. Alors, c'est quoi le niveau 2? Le niveau 2, ça te permet de plonger jusqu'à une profondeur de 40 mètres. Et ça peut te permettre aussi de plonger jusqu'à 25 mètres sans moniteur, mais avec d'autres qui ont la même expérience que vous. Ok, très bien. Et aujourd'hui, un message à l'endroit des Sénégalais qui nous regardent pour les inciter à venir faire de la plongée, quel serait-il? Pour les Sénégalais, bon, ce que je veux dire, c'est-à-dire auparavant, les gens ne connaissaient pas la plongée parce que ceux qui faisaient la plongée, c'était les étudiants qui faisaient de la biologie ou l'archéologie, trucs comme ça. Mais maintenant, les gens ont commencé à s'intéresser à la plongée parce que ça leur permet au moins de découvrir les merveilles de la vie sous-marine. Tu as d'autres espèces que tu peux découvrir. Tu peux plonger au milieu des poissons. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Quel est votre plus beau souvenir de plongée? Mon plus beau souvenir de plongée, c'est quand j'ai plongé, j'étais à Jumelles. C'est deux épaves, deux bateaux qui sont à quelques mètres. Mais là-bas, c'est extraordinaire parce qu'il y a, tu es entouré de poissons. En plus, tu fais des découvertes. Il y a des murènes, il y a des raies, il y a aussi les mérous, de grands poissons. Donc, quand j'étais au milieu, ça m'a impressionné quand même. Super, merci beaucoup. C'est gentil d'avoir répondu à nos questions. De rien, ça fait un plaisir quand même. Merci bien. J'espère que vous allez adorer votre plongée. J'espère aussi, chers amis téléspectateurs, il est temps pour moi de plonger, de vous montrer un peu ce qui se passe sous la mer. Et je vais vous dire, vraiment faites le déplacement parce que vraiment, je ne vais pas tout vous montrer. Et pour moi, il est temps de mettre ma petite combinaison, mon petit gilet et d'aller plonger comme dans les films. Chers téléspectateurs, l'émission de Découverte dans ta tire à sa fin. J'ai une seule chose à dire pour clôturer. Faites le déplacement. C'est une activité mémorable. À très vite. Découverte d'Anta vous a été proposée par Destination Sénégal.